Trigger warning. Ce texte contient des récits réels de souffrances informatiques extrêmes. Avant de continuer, veuillez allumer une bougie parfumée à la menthe, tracer un pentacle avec un câble RJ45 autour de votre bureau et répéter 3 fois devant un vieux serveur Windows NT. Que le BSOD reste là où il est, que la boucle réseau s'en aille à jamais et que le script batch me laisse en paix. Maintenant que vous êtes protégés, entrons dans les enfers du dev. Épisode 1. Le collègue et le Cisco de l'apocalypse. Un collègue, vétéran du câble RJ45 et survivant de plusieurs salles serveurs à 43 degrés Celsius, sans clim, nous a raconté un souvenir traumatisant. C'était dans une boîte où les juniors étaient lâchés sur les switches Cisco comme des enfants dans un parc de trampoline. Sauf que là, chaque saut pouvait provoquer une tempête réseau. Un jour, un pauvre stagiaire, pas méchant, juste perdu, a réussi à câbler un switch, dans lui-même. Oui, une vraie boucle réseau, façon Ouroboros du mal. Résultat, tout le réseau a explosé. Plus d'internet, plus de téléphonie, plus de badge pour entrer ou sortir. Le bâtiment est devenu une prison technologique. Et le plus beau, le manager, incapable de comprendre ce qui se passait, a dit la phrase magique. On n'a qu'à redémarrer le switch, non? Avant d'ouvrir l'armoire électrique avec un tournevis en plastique. Épisode 2, le poste de travail maudit. Source Reddit, mais trop vrai. Un autre témoignage, cette fois d'un dev Reddit, coincé dans un open space oublié de Dieu. OS, Windows Server 2003, dernière mise à jour 2008. RAM, 512 mégaoctets, oui, méga, pas giga. Disque, 40 gigaoctets, saturé par des back.all.reallyfinal.back de projets morts. IDE, Notepad, pas ++, pas Visual Studio, juste Notepad. Langage, Visual Basic 6, rien que ça. BDD, Access 97. Même les moines copistes étaient mieux équipés. Il n'y avait pas de Git, pas de backup, juste des disquettes, 3,5 pouces posées en vrac dans un tiroir, avec des étiquettes comme « Urgent, infin vrai » et le déploiement à la main, avec une clé USB, copiée sur chaque poste, comme une tournée de livraison Deliveroo, mais pour des DLL foireuses. Conclusion. Le bagne tech, version de luxe. Si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous. Entre les juniors livrés à eux-mêmes sur du matos pro, les postes dignes de musée et les managers en carton qui pensent qu'un redémarrage résout tout, on comprend pourquoi certains devs finissent par tout plaquer pour devenir potier ou éleveur de chèvres dans le Larzac. Mais le plus flippant, c'est que ça existe encore. Et le pire du pire, c'est que dans les commentaires, certains trouvent ça normal. Et oui, quand on fait partie du 17,3% d'employés réellement utiles, véridique, chiffre soufflé par une RH cynique, faut bien que les autres justifient leur existence en martyrisant ceux qui bossent vraiment. Fin de l'incantation. Tu peux ranger ta bougie.